Bonsoir tout le monde et bonne fête du 1er mai, enfin pour ce qu'il en reste. Je viens vous présenter donc ma palle du mois de mai. Donc je suis en train de lire Les rêveries du promeneur solitaire de Jean-Jacques Rousseau. Donc mon livre se présente comme ça, pas très intéressant n'est-ce pas? Mais bon, que voulez-vous, c'est un vieux livre, je regarde s'il y a un résumé ou autre. Non. En fait c'est un livre des éditions du Club des Compagnons du Livre. Voilà. Il était tiré à 3000 exemplaires. C'est pour ça qu'il est comme ça. Ensuite, donc ça, je vais le finir au mois de mai, j'espère, hein, quand même. Il m'a pas l'air intéressant, hein. J'en suis qu'à la page 22. Et ça me saoule déjà. C'est pas trop mon truc. Ensuite, donc je vais lire le livre Les vacances du petit Nicolas de Sampe Goscinny, donc que je devais lire au mois d'avril mais que je n'ai pas lu par manque de temps. Pourtant il m'a l'air petit, mais bon, comme je me suis mis à lire Jean-Jacques Rousseau, je peux pas lire celui-là. Ensuite je vais lire donc le livre de Christian Jacques, donc La vengeance des dieux, le premier tome, Chasse à l'homme. Voilà, comme ça. Je vais vous lire la quatrième de couverture et après je vous lirai la quatrième de couverture des vacances du petit Nicolas. Donc, le jour s'est levé depuis longtemps sur le royaume du soleil. Hetkel, le jeune scribe, s'éveille à peine. Aux yeux de ses chefs, au bureau des interprètes, ce retard lui vaudra certainement une forte sanction, une bagatelle en comparaison du sort réservé à ses collègues plus ponctuels, car la mort a frappé et l'illustre bureau ne compte pas un seul survivant. Pris de panique, le jeune homme s'enfuit, non sans emporter le papyrus crypté à l'origine de ce carnage. Pour les autorités, cela équivaut à signer son crime. Dans sa cavale, qu'elle n'aura d'autre choix que de décoder le manuscrit et déjouer le complot qui, en haut lieu, menace les valeurs ancestrales d'une Égypte livrée aux usurpateurs. Donc une critique de DNA. Jusqu'aux dernières pages du roman, le suspense que développe avec originalité Christian Jacques demeure histoire écoutée aux portes de la légende. Voilà, donc c'est une édition pocket. Et il y a combien de pages? 399. Donc pas mal comme livre. Alors, je reviens sur le livre Les vacances du petit Nicolas que je n'ai pas présenté plus en détail. Donc quatrième de couverture, je vous lis le résumé. Les enfants doivent parfois emmener leurs parents en vacances. Le petit Nicolas le sait mieux que personne et nous raconte les joies particulières des séjours en famille au bord de la mer. Souvenez-vous de ces pays pleins d'embruns et de genoux écorchés sur les galets. À l'hôtel, que de contorsions pour apercevoir un tout petit morceau de mer par la fenêtre. Et les repas. Des nouilles à la viande presque tous les jours dans un pays grouillant de crustacés. Après une année scolaire réparatrice, Nicolas repart en vacances, tout seul cette fois et en colonie de vacances. Voilà la vraie vie, l'amitié, le travail en équipe, les feux de camp. Les périls guettent constamment les aventuriers dans la fièvre des découvertes. Donc c'est l'édition Folio Junior et il y a 155 pages. Voilà pour les vacances du petit Nicolas. Quatrième livre que j'aimerais bien lire, bien sûr, tout ça, je vais les lire simplement si j'ai le temps, hein, bien sûr, sinon je les remettrai au mois suivant. Donc J'ai horreur des contacts humains de Claire Devarieux, donc aux éditions Page Blanche. Voilà. Quatrième de couverture. Comment ça se passe 2 années dans une école de journalisme? Qu'est-ce qu'on y apprend? J'ai voulu répondre à ces questions parce qu'on me les pose souvent et parce que je regarde le meilleur souvenir de cette expérience que j'ai faite. Le personnage du livre est très timide. Peut-on devenir journaliste quand on a horreur des contacts humains? Je crois qu'on peut. Il ne s'agit pas ici d'un paradoxe, mais de la description d'un apprentissage. C'est une fille qui parle, elle raconte au jour le jour ses amis, ses amours, ses soucis et ses malheurs. Donc voilà. Ensuite, la suite de Sophie Kinsella, donc L'accro du shopping, les confessions d'une accro du shopping. Je vais lire L'accro du shopping à Manhattan. Voilà. Donc aux éditions Pocket, il y a combien de pages? Il y a. J'adore
ce livre. Enfin, le livre précédent, j'ai adoré, donc celui-là, je pense que je vais bien aimer aussi. Il y a 423 pages. Non, 424. Et après, c'est le remerciement. Donc, 4e de couverture. Becky Bloomwood, la terreur des distributeurs ne sait guère à sa vie. Mais à quoi bon être devenue la journaliste financière la plus populaire d'Angleterre si l'on n'en profite pas? Heureusement, elle file le parfait amour avec le séduisant Luke, son fiancé. Même s'il travaille du matin au soir pour monter sa nouvelle agence de communication à New York. Le rêve pour tout accro du shopping qui se respecte. Aux anges, Becky s'envole vers ce paradis de la consommation où elle se grise de soldes, de marques et de boutiques. L'ivresse tourne à la gueule de bois quand Luke découvre un beau matin, dans un tabloïd anglais, un cliché de Becky en pleine frénésie d'achat sur la 5e avenue. Adieu leur crédibilité. Mais la coïncidence est fâcheuse et Becky est sceptique face au hasard. Donc nous avons une critique de Marie-Claire qui dit culte. Voilà. Donc j'ai hâte de le lire. Et enfin, dernier livre que je lirai pour le mois de mai, si possible, bien sûr, je pense que j'étais gourmande et que j'ai eu les yeux plus gros que le ventre, enfin je vous dirai ça à la fin du mois. Donc, Les Confidences d'Arsène Lupin, donc de Maurice Leblanc. Voilà. Donc c'est aux éditions Livre de poche policier. Il est donc en texte intégral, donc 4e de couverture. Allô, le service de la sûreté, monsieur l'inspecteur principal Ganimard est-il ici? Pas avant 20 minutes? Dommage. Enfin, quand il sera là, vous lui direz ceci de la part de madame Dugrival. Oui, madame Nicolas Dugrival. Vous lui direz qu'il vienne chez moi. Il ouvrira la porte de mon armoire à glace, et cette porte ouverte, il constatera que l'armoire cache une issue qui fait communiquer ma chambre avec 2 pièces. Dans l'une d'elles, il y a un homme solidement ligoté. C'est le voleur, l'assassin de Dugrival. Vous ne me croyez pas? Avertissez monsieur Ganimard. Il me croira, lui. Ah, j'oubliais le nom de l'individu. Arsène Lupin. Voilà. Donc il y a, pour ce livre, 255 pages. Voilà. Bon, alors ça m'en fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 livres à lire. C'est incroyable. Voire impossible. Mais bon, impossible n'est pas français. On peut toujours s'y mettre, hein, pourquoi pas. Par contre, je vais mettre un moment à lire ce livre, alors peut-être que je commencerai à en lire un autre parce que je pense que j'ai besoin de temps pour lire ce genre de lecture. C'est vraiment... faut réfléchir. C'est pas une lecture toute simple comme l'accro du shopping. Bon bref, sinon mes vacances se sont terminées là ce soir, je suis déprimée. Enfin, déprimée non. Donc, retour au travail demain matin. Forcément, je vais moins lire. Ceci dit, ce mois-ci, j'ai pas lu grand-chose. Même en vacances, j'ai pas l'impression d'avoir lu énormément. Mais bon, que voulez-vous? On peut pas lire beaucoup à chaque vacances. Je me suis détendue, c'est déjà pas mal. Voilà, bon, et bien, je vous fais un gros bisou. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à plus. Salut!